Bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie, le podcast qui te met un coup de pied au derrière pour que tu passes à l'action pour créer ta version de ta meilleure vie. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de se détendre et pas de se creuser les méninges. Alors je vous propose pour tout le mois d'août des rediffusions d'interviews avec des invités vraiment très particuliers de la saison 1, des invités qui ont beaucoup inspiré tous les auditeurs et que vous avez particulièrement apprécié. Alors, accrochez votre ceinture, mettez votre crème solaire et étalez-vous dans le hamac. C'est parti, vous allez être inspirés. Bienvenue Léa, comment ça va aujourd'hui? On va commencer déjà par le début. Écoute, chaudement parce qu'il fait très 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 chaud ici dans le sud de la France, mais en super bonne humeur, là je suis au taquet. Ok, super. Merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast de Vie ta meilleure vie. Donc, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais aujourd'hui professionnellement? Ok, alors aujourd'hui, je suis multi-entrepreneur, donc ça veut dire que j'ai plusieurs business différents, en fait, tout simplement. Donc, je fais du e-commerce, je fais pas mal d'affiliations et je fais aussi, en fait, j'ai créé une académie dans laquelle j'aide les gens à changer de vie, dans laquelle je coach, en fait, dans laquelle j'accompagne. Donc, il y a toute cette académie et au sein de cette académie, il y a aussi des immersions donc en présentiel parce que l'académie est en ligne. Il y a aussi des immersions en présentiel et en dehors de ça, je fais aussi des immersions qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est changement de vie et business, enfin à moitié, où en fait, on monte à cheval la moitié de la journée et le reste de la journée, on fait plutôt du développement personnel, de l'introspection, etc. Bon, ça, c'est plutôt un business complètement kiff à côté. Okay. Et je suis investisseur aussi, donc j'investis dans l'immobilier. Ok, super. Donc, vraiment beaucoup de différentes casquettes. Et est-ce que cette vie-là, qui est ta meilleure vie d'aujourd'hui, tu rêvais de ça quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, non. En fait, avant, moi, j'étais kiné. Je te raconterai peut-être tout à l'heure un peu par tout ce quoi je suis passée, mais tout ce par quoi je suis passée plutôt. Mais j'étais kiné et en fait, non, j'avais pas du tout rêvé d'être entrepreneur, d'être investisseur. C'est venu seulement il y a 5-6 ans, tu vois. Avant ça, en fait, ça m'intéressait pas du tout, quoi. J'étais pas du tout intéressée par tout ça. Et comment ça s'est passé alors justement cette transition où à un moment donné tu t'es dit bah, tiens je vais créer une vie de liberté où la liberté c'est vraiment une valeur qui est au centre de ce que tu fais aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour aller vers ça? Alors, en fait, je suis devenue kiné. Au début, je suis devenue kiné, entre guillemets, comme une personne normale. J'ai suivi le cursus, tu vois, les études, tout ça. Et en fait, au bout de 3 ans de kiné, j'ai fait dans les mêmes mois, enfin, sur le même laps de temps, un burn-out. Je me suis fait larguer et j'ai eu un accident. Donc, tu vois, la totale, j'ai passé une super période. C'était génial. Et en fait, si tu veux, quand j'étais… j'ai eu un accident de cheval et tout ça. Et en fait, quand j'étais avec mon tronc crânien allongé à la maison, avec mes 2 sciatiques de chaque côté où je ne pouvais pas bouger, j'ai remis un peu toute ma vie en question en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je ne suis pas heureuse. En fait, je cours après le temps tout le temps et j'ai à peine le temps de monter mon cheval que j'ai pu acheter, certes, grâce aux revenus que j'avais avec la kiné, mais que je n'ai pas le temps de monter et qui a fini par me jeter dans un mur et qui avait bien raison d'ailleurs. Donc, en fait, j'ai un peu remis tout en question et je me suis dit, j'avais fait le métier de kiné à la base pour avoir de l'argent et du temps, mais je n'avais pas trop compris que le temps, c'était un peu compliqué quand tu es à ton compte, en libéral, etc. Je n'avais pas vu cet aspect-là. Et en fait, du coup, je me suis dit, à quel endroit est-ce que je peux monter plus souvent à cheval, parce que c'est ma passion, plus souvent à cheval, mais sans perdre trop d'argent et puis en ayant vraiment le temps de faire ça. Et donc, pendant ces moments où j'étais allongée sur mon lit, là, pendant des jours et des jours, je me suis dit, je vais partir aux États-Unis dresser des chevaux. En fait, c'est là-bas que je vais aller. Comme ça, je vais apprendre encore plus de compétences, etc. Et puis, j'en ai marre du métier de kiné parce que j'aimais plus. Enfin, ça allait plus. C'était plus aligné avec ce que moi, je pensais qu'on allait faire en tant que kiné. Je pensais qu'on allait prendre vraiment du temps avec les gens, etc. Et en fait, si on fait ça, on n'a pas assez d'argent pour payer l'URSSAF et machin et les trucs. Et donc, on est obligé de charbonner ou de bosser beaucoup plus, du coup, sur des plages horaires de 12 heures par jour. Et en fait, alors, c'est pas le cas de tous les kinés. Mais c'est juste que moi, je prenais vraiment le temps avec les patients. Je voulais vraiment faire quelque chose de qualitatif. Et en fait, dans le modèle économique français, avec la sécu et tout, c'est pas possible. C'est très compliqué, quoi. Donc, et pour le cheval, il faut de l'argent. Bref, donc du coup, je suis partie aux États-Unis. J'ai tout plaqué. J'ai lâché ma voiture, mon appart, mon job. J'ai vendu mon cheval de l'époque. Enfin, vraiment, j'ai tout plaqué pour partir là-bas, travailler dans les ranchs aux États-Unis. J'ai bien galéré. C'était bien cool. J'ai vraiment bien galéré.
Mais c'était une expérience qui était absolument incroyable. J'ai bossé dans plusieurs ranchs, dans le Dakota du Sud et puis en Oklahoma, à la frontière du Texas. Entre deux visas, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je suis revenue aussi. J'ai bossé dans des ranchs là-bas. Et du coup, au bout de 2 ans, ça a été un peu la désillusion où je me suis dit, ouais, bah, bosser dans les ranchs, c'est cool, mais en fait, tu n'as pas de vie, tu n'as pas trop d'argent. Bon, je t'ai payé quand même, hein, mais tu n'as pas autant d'argent que ce que j'avais comme kiné, par exemple. Donc, je n'avais pas le même rythme de vie. C'était vraiment compliqué. Et du coup, je suis rentrée en France au bout de 2 ans en me disant, bon, il faut que je trouve un moyen d'avoir de l'argent. Du temps, enfin tu vois la totale. Je voulais vraiment le beurre, la crème, la crémière, la totale quoi. Et c'est là en fait que j'ai eu la chance énorme de tomber sur des vidéos YouTube, des pubs, tu vois, des pubs de gens qui parlaient de liberté, qui parlaient de ça. Alors qu'avant ces trucs-là, mais jamais je les aurais regardés. Je n'avais rien à faire. Tu vois. Je me suis dit, il faut que je me lance dans un truc. Et donc c'est vraiment comme ça que tu vois que j'ai eu ce déclic-là, quoi. D'accord, ok. Et du coup, tu vois, quand tu es allée vers ta vie de kiné, qu'est-ce que tu te disais avant? En fait, avant cette transformation, qu'est-ce qui était dans la tête de Léa, tu vois, à se dire, bon, bah tiens, je vais aller vers ça. Est-ce que c'est un choix par défaut? Est-ce que c'est, je sais pas, l'extérieur, tu vois, qui t'a dit, bah tiens, kiné, ça peut être pas mal, tu peux gagner bien ta vie. Quels étaient les drivers, en fait? Alors, je pense que j'étais un peu endormie, tu vois. Enfin, mon cerveau était un peu brouillé, tu vois, parce que en fait, quand je vois le potentiel qu'il y a aujourd'hui, je me dis, mais à l'époque, mais je dormais, quoi. Tu vois, moi, je pensais qu'un truc, c'était me bourrer la gueule avec mes copains tous les week-ends. Je pensais qu'à ça, les soirées, gna, 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 et puis le reste, ça me passait vraiment au-dessus. Je n'avais pas trop de questions existentielles à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 14 ans, il y a un chasseur qui a ouvert le parc de mes chevaux, et mes chevaux sont partis sur la route, et un de mes chevaux s'est pris une voiture, et c'est une ostéopathe, en fait, qui l'a sauvé. Tu vois, qui l'a sauvé de l'euthanasie et tout ça, parce que les vétos ne pouvaient pas le sauver, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ostéopathe, ça a l'air génial, je vais faire kiné, ostéo, etc. Pas dans le milieu du cheval, parce que je me suis dit que je ne voulais pas mélanger les deux, j'avais peur de me dégoûter, etc. de ça, parce que j'avais rencontré des ostéos qui me disaient, surtout si tu fais ostéo, fais plutôt humain, parce que sinon ça va te dégoûter, tu n'auras plus envie de monter à cheval après. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait mes choix. Et en fait, depuis mes 15 ans à peu près, je voulais faire kiné. Donc, je suis allée en mode, tu vois, kiné, 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 kiné. J'ai même pas réfléchi à faire quelque chose d'autre, quoi. D'accord, ok. Et au niveau, donc, tu vois, dans ton enfance ou quoi, est-ce que tu avais toujours ce caractère comme ça de fonceur ou voilà, j'ai une idée, j'y vais à fond ou comment ça s'est créé en fait? Comment tu as eu la niaque finalement d'arriver à suivre une idée comme ça et y aller à fond? Parce qu'il faut avoir, tu vois, faut avoir du bagou ou des guts, tu vois, de faire les transitions que tu as fait. Comment tu l'expliques? Alors, franchement, je pense que quand j'étais petite, j'avais pas le caractère que j'ai aujourd'hui ou quand j'étais ado. J'étais beaucoup plus posée. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui a plein d'énergie, mais je veux dire, j'étais posée dans mes idées, tu vois. Je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Moi, je pensais qu'il y a une chose, c'était faire la fête dans le sud de la France avec mes amis. Voyager, ça m'intéressait pas. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout ouverte, tu vois, à rencontrer d'autres gens, à aller dans d'autres endroits, à parler de nouvelles langues. C'était pas du tout le délire. Et en fait, je pense que ce qui a été un électrochoc, en fait, c'est la douleur, clairement. Ça a été la douleur du burn-out, la douleur physique de l'accident, la douleur émotionnelle de me faire larguer par quelqu'un dont j'étais complètement amoureuse. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi, mais enfin bon, à l'époque, tu sais, tu ne vois que ça. Et du coup, je pense que c'est une très, très bonne chose que ça me soit arrivé, en fait, que j'ai eu tous ces problèmes où j'ai passé 2 ans pourris, enfin vraiment pourris, tu vois, à remettre ma vie en question. Mais c'était un enfer où je me demandais tous les jours ce que je faisais sur la Terre. Et en fait, c'est cette douleur-là qui m'a poussée à me transcender, tu vois, à changer et à me dire, j'en peux plus, en fait. Soit je continue cette vie qui me plaît pas, qui me va pas, à faire cette même petite routine, à prendre la voiture, à aller bosser, à bosser avec des gens que j'aime pas particulièrement. En plus, j'ai eu la chance à ce moment-là de bosser dans un cabinet où les gens étaient assez, comment dire, c'était pas des très bonnes personnes avec moi, voilà. Donc, ça a aidé aussi, tu vois, si j'étais tombée dans des cabinets super sympas, de kiné, dynamiques, etc., ça aurait peut-être changé, je serais peut-être jamais partie aux US, mais là, je suis tombée sur pas un très bon cabinet, tu vois. Et où les gens n'étaient pas très, très sains, et c'était, voilà, et je l'ai mal vécu, et je me sentais vraiment en prison, en fait, je me sentais de plus en plus en prison, mais sans le conscientiser, tu vois, je le captais pas vraiment, en fait, c'est juste, j'aimais pas trop ce que je faisais dans mes journées, mais je disais pas, bon, je vais changer, ou je voyais pas plus loin que le bout de mon nez, je continuais ce brouillard, là, comme ça. Et puis c'est vraiment la douleur en fait qui a fait que là c'est pas possible, c'était soit je change soit je meurs en fait, enfin autant mourir si c'est pour vivre cette vie là encore, ressentir ces émotions négatives, pas avoir de projet, pas me sentir vivre et me sentir vivante,
autant mourir, quoi. Et c'est pour ça aujourd'hui que d'ailleurs mon slogan, c'est vivre libre ou rien. C'est que en fait, je préfère vivre libre et kiffer ou mourir. Enfin, je veux dire, je veux pas retourner, tu vois, dans un truc, je me sens pas libre, je préfère mourir. Mais vraiment. Ouais. Voilà. Et du coup, tu vois, tu avais donc une vie un peu tiède comme ça. C'était pas ouf, mais c'était pas la cata non plus. Et du coup, tu crois que si tu n'avais pas eu ces 3 événements qui ont été vraiment un point de douleur énorme, est-ce que tu penses que tu serais peut-être resté dans cette vie un peu tiède? Je pense que j'aurais fini par... on pose souvent cette question et je pense que j'aurais fini par changer à un moment parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse envahir trop longtemps. Si tu veux, il y a un moment, moi, quand ça ne va plus, je me casse. Et je peux même, tu vois, arrêter d'un business du jour au lendemain, un investissement même qui au dernier moment, je suis censée le signer, je me casse. S'il y a un truc qui ne me va pas, je ne vais pas chercher à comprendre, tu vois, je vais vraiment... Enfin voilà, je vais juste changer en fait. 90 degrés, paf, je m'en vais et c'est pas grave. Donc je pense que j'aurais fini par le faire parce qu'en fait, de toute façon, cette vie, au bout d'un moment, m'aurait saoulée. Enfin, en fait, il y a une chose qui me fait encore plus peur que le manque de liberté, c'est l'ennui, tu vois. Je déteste m'ennuyer. Et en fait, là, je commençais vraiment à m'ennuyer et en plus à pas me sentir libre. Donc là, il y a eu la totale. Mais par contre, je pense que j'aurais mis peut-être 5-10 ans de plus, tu vois. J'aurais perdu ce temps-là. Ok. Voilà. Et du coup, quels sont les ingrédients pour toi de ta meilleure vie? Quelles sont ces choses dont tu as besoin pour kiffer? Ok, pour kiffer au quotidien, tu parles? Ouais. Alors déjà, ne pas mettre de réveil, mais c'est un kiff. Mais c'est tellement cool. Alors évidemment, il y a plein de jours où aussi je mets un réveil, mais à l'époque quand j'étais kiné, c'était dur rien que de m'asseoir sur mon lit, de me lever, de partir. Même quand je faisais mes études, je me rappelle, j'avais pas envie de me lever, tout ça, c'était vraiment les matins, ça avait toujours. J'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui n'était pas du matin, tu vois, tellement c'était dur. Ouais. Et aujourd'hui, je me lève naturellement. Alors je mets des réveils évidemment de temps en temps, mais je me lève naturellement vers 6h30, tu vois, et je suis contente. Je me lève, j'ai plein de faire et tout. Et alors il y a des jours où évidemment je dors, mais moi une grasse mat c'est 9h max, hein, tu vois, au bout d'un moment j'ai envie de sortir de mon lit, j'ai tellement de trucs cool à faire que j'ai envie de sortir de mon lit. Donc ça c'est le premier truc, c'est de ne pas avoir de réveil à mettre. Et quand je mets des réveils, c'est pour faire des trucs cool. Donc tu vois, par exemple, je sais pas, moi ce matin j'avais mis un réveil parce qu'il faut que j'aille nourrir mes chevaux et qu'ensuite par exemple j'avais un truc super cool à faire. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est se lever pour faire des trucs qui te plaisent, en fait, ça n'a rien à voir que te lever parce que ça te fait tellement, excuse-moi le terme, chier d'aller avec des gens que tu n'as pas envie de voir, parler de trucs qui ne t'intéressent pas. Enfin voilà, bref. Donc là, ce matin, je me suis levée. Il était 6h20 ce matin quand je me suis levée. Puis j'ai bossé 2 heures sur mes business avant d'aller nourrir mes chevaux. Et pour moi, c'était le kiff, tu vois, parce que j'ai 1 million d'idées à la minute là. Donc voilà, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est d'être libre. Et alors ça, je le ressens vraiment depuis une petite année. Avant, je ne le sentais pas pareil. D'être libre de me dire bon vas-y on va au resto ou tu vois mais vraiment 1 heure avant un resto sans prévoir, sans avoir besoin de prévoir parce que tu as des obligations, des trucs. Moi je peux tout décaler tout le temps comme ça, c'est facile. Donc vraiment, sauf quand j'ai des interviews et que je suis à la bourre, n'est-ce pas? Excuse-moi d'ailleurs, mais voilà, à part ce genre de choses ou à part des coachings qui sont calés, et encore franchement j'en ai pas tant que ça, en fait j'ai pas d'obligation, je peux toujours tout bouger tout le temps, mon agenda il peut changer tout le temps, et s'il y a un jour où j'ai pas envie pendant 2 jours, et j'annule tout, et en fait il n'y a pas de souci. C'est pas pour ça que je gagnerai moins parce que j'ai des revenus qui sont automatiques. Enfin, donc en fait ça c'est une vraie liberté, et d'aussi pouvoir se dire que je regarde plus le budget. Ça a été vraiment un des... Rien que t'en parler, ça me soulage, tu vois, un des trucs importants parce que depuis que j'étais petite, on regardait tout le temps le budget. Quand j'ai fait mes études, j'avais le budget. Mes parents, parce qu'ils n'avaient pas forcément trop de sous non plus, ils me mettaient vachement la pression, et c'est normal parce que, bon, moi, sinon je dépensais tout, tu vois, je faisais n'importe quoi. Mais vraiment, de ne pas me poser la question du budget. Quand j'ai envie d'aller quelque part, par exemple, là, je pars en Patagonie à la fin de l'année faire un trip. Je crois que rien que le trip, il coûte 5 000 euros. Après, les billets, ils coûtaient 2 000 euros. Je n'ai même pas regardé. Et je me pose plus la question, en fait, tu vois, de me dire, j'ai envie de faire ça. Je le fais, en fait. Enfin, voilà, je le fais. Et ça, c'est une liberté, mais qui est énorme, quoi. Et ça, je le ressens vraiment depuis une année. Et puis aussi, le fait, évidemment, de monter à cheval quand j'ai envie, de faire tous les concours que j'ai envie, alors qu'avant, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, ou je ne pouvais pas aller sur ce truc-là parce qu'il fallait que je bosse et tout ça. Ou alors, tu sais, ça finit tard le dimanche soir. Moi, je ne pouvais pas, je bossais le lundi matin, nanana, tu vois. Enfin, tous ces trucs-là, ouais. Et puis surtout d'avoir pu m'acheter un camping-car avec lequel je voyage. Je kiffe ma vie. Ah ouais, non, franchement, ça, c'est le top, le camping-car. Bref. Enfin, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses pour une vie heureuse au quotidien.
de choisir les personnes avec qui tu passes du temps aussi, tu vois. Je Ouais. choisis mes élèves, par exemple, au sein de l'académie, c'est moi qui sélectionne. Donc, je ne prends pas des gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Les partenaires, c'est des partenaires business, etc. C'est pareil. Mes amis, ben, malheureusement, malheureusement ou heureusement, tu vois, j'ai fait un tri aussi. Donc, Ouais. voilà, enfin, c'est choisir ce que tu fais, quoi. Et choisir avec qui t'es, ça, c'est top. Ok. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu as comme émotion là en regardant tout le chemin parcouru? Franchement, de la gratitude de ouf, tu vois, Ouais. sur toutes les merdes, excuse-moi du terme, mais bon, je parle franco, hein, mais toutes les Ouais, merdes ouais. que l'univers a mis sur mon chemin, parce que là, je vous ai parlé de l'accident, mais il y a eu plein de trucs, il y a eu plein de choses, plein de soucis de santé, plein de trucs et tout. J'en parle pas forcément sur les réseaux parce que je n'ai pas envie, mais il m'est arrivé plein de choses. Et en fait, j'ai vachement de gratitude parce que ça m'a appris à savourer, tu vois, à savourer Mhm. ce qu'on a. Et même si aujourd'hui, bah, pour X raisons, je perds, je sais pas moi, tout l'argent que j'ai, toute la vie que j'ai, tout le Mhm. monde qui est autour de moi, etc., je vais quand même réussir à me satisfaire de peu, en fait. Et Ouais. ça c'est vraiment un truc qui m'a, enfin voilà, bref, qui m'a beaucoup aidé. Ok. Ok, donc beaucoup de gratitude. Ouais. Petit rappel, si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Donc là, tu en parlais, tu as eu vraiment plein de moments qui ont été difficiles sur ton parcours. Comment tu fais dans ces moments difficiles pour continuer tout simplement, tu vois, pour te dire non, mais ça va aller, ou garder l'espoir, ou continuer d'avancer. Quel est ton mindset à toi dans ces moments-là? Alors aujourd'hui, c'est très simple pour moi parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé ça. Parce que moi, à la base, je pars d'une personnalité très défaitiste. Je sais qu'on dirait pas comme ça. Je sais que Ok, les gens qui me connaissent de l'époque le savent et l'ont vu. Mais les gens qui me rencontrent maintenant, ils disent toi, t'es défaitiste. Mais arrête, c'est pas possible. Bah, j'étais quelqu'un d'extrêmement négatif, pessimiste, ok, victime. Alors là, la victime du monde, c'était moi. Oh là là, mon Dieu, dramatique. Enfin bref, drama queen et compagnie, tu vois. Et en fait, j'ai pris des baffes dans la tête, hein, donc ouais, et c'est très bien parce que ça m'a réveillée, tu vois, et ça m'a montré qu'il fallait que j'arrête d'être une victime et tout ça. Et donc, j'ai vraiment eu du mal, ça a été vraiment dur pour moi parce que j'étais pas comme ça. J'ai vraiment changé de ouais. personnalité, j'ai vraiment changé. Mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'en fait, pour moi, la motivation, c'est-à-dire le bien-être en fait, et la motivation, Mhm, tu vois, au quotidien, elle vient de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, oui, certes, tu peux avoir un super goal, un super but que tu veux atteindre, etc. Mais si tu n'as pas une énergie vitale derrière mhm, pour y aller, bah, tu vas être au bout de ta vie tout le temps. En fait, tu vas pas être bien. Et ouais, ça a été mon cas à un moment. Donc, en fait, la chose la plus importante et ce à quoi je fais hyper attention, c'est mon énergie aussi bien vitale que physique, que l'hygiène de vie, etc. Tu vois? Parce qu'en mhm, fait, j'arrive à maintenir un niveau d'énergie et donc de morale qui est mhm, assez stable, en fait. Alors, bon, après, je suis comme toutes les nanas aussi, on a nos moments sympas aussi, tu vois, mais ça fait ouais, comme ça, voilà, bon, c'est pas ouais, grave. Mais sur le long terme, si tu veux, c'est plutôt stable. Et c'est ça qui me permet, en fait, après, de me sentir bien. Donc, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais faire attention aux heures de sommeil que j'ai, mhm, faire attention à ce que je mange, boire énormément d'eau. Dès qu'il y a un truc enfin, des situations où je commence à me sentir oppressée, et ça m'arrive même aujourd'hui, même si je gagne plein de sous et que je fais ce que je veux, ben moi aussi, j'ai des situations qui m'oppressent, qui me stressent, qui me font peur et tout ça, et ben c'est plutôt que de me victimiser, d'être au bout de ma vie, de forcer le truc en mode ah mon Dieu, c'est horrible et tout ça, et ben juste de me poser, de prendre je parle anglais aujourd'hui, n'importe quoi, il n'y a pas une de marche souci, arrière, je le fais tout le temps. ok, juste de reculer d'un pas et d'essayer de dézoomer de la situation. Tu sais, Ouais, d'ailleurs, on apprend ça en PNL, par exemple, en programmation neurolinguistique. En fait, on est souvent zoomé sur le tout petit ouais, problème, le tout petit truc pourri, et on s'en fait une montagne, ça prend toute la place dans notre cerveau. Alors qu'en fait, en dézoomant, en prenant, tu vois, de la hauteur sur la situation, en se disant, OK, bon, il se passe ça, mais ça et ça va bien. Et ça et ça va bien aussi. Donc, en fait, tout va bien. Tu vois, par exemple, il y a 2 jours, je rentre chez moi et là, j'avais rien foutu depuis 2 mois, j'avais quasiment pas travaillé. ok, Je rentre chez moi avec une to-do list de malade, mais vraiment un truc de ok, fou. Et je commence à me dire, oh là là, ça commence à me stresser en me disant, mais je vais jamais réussir à tout faire, etc., etc. Ben, dans ces cas-là, plutôt que d'essayer de charbonner et de partir dans tous les sens, etc., tu prends une marche arrière et tu regardes tout et tu fais, bon, on va faire un programme, tu vois, il n'y a rien de grave. Et en mhm, fait, aujourd'hui, une chose qui m'aide énormément, c'est de me dire que ce qui se passe, en fait, ou le problème qui m'arrive, ou le stress qui se passe, etc., il y a très, très, très peu de chances que ce soit un risque de vie ou de mort, en fait, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, pour moi, tant qu'il n'y a pas un risque de mort,
j'ai pas à paniquer. Tu vois, s'il y a un risque voilà, enfin de jugement, s'il y a un risque d'être en retard, s'il y a un risque de, je sais pas moi, de rendre un truc trop tard, par exemple ma comptabilité à la bourre et d'avoir des trucs à payer, j'en sais rien. Enfin, bref, s'il y a toutes ces choses-là, bah, en fait, c'est pas un danger de mort. Donc, à quel Ouais, moment je vais stresser, tu vois? Parce qu'il m'est arrivé justement de passer à ça de la mort plusieurs fois. Et donc, ça c'est stressant. Ça, c'est stressant. Quand tu as ouais. toute ta santé qui est mise à mal, tu vois, par exemple, il y a 1 an et demi, je me suis fracturé le genou et je ne pouvais plus bouger. Enfin, d'ailleurs, le coup de pied de cheval qui a fait Ouais, ça, il est passé pas très loin de ma tête, tu vois, il est passé peut-être à ouais, 20-30 centimètres de ma tête. Et ça m'a mise allongée dans un lit pendant 3 mois. Et en fait, dans ces moments-là, quand tu ne peux plus bouger et que même une marche qui fait 1 centimètre dans ta salle de ouais. bain, tu ne peux pas la passer, ben, je peux te dire que tu relativises tout le reste. C'est-à-dire qu'après le moindre truc qui t'arrive, tu dis non, mais c'est pas grave en fait. Hein. Ma santé va bien, Ouais. le reste, on s'en tape. Donc aujourd'hui, alors je ne vous souhaite pas évidemment que ça vous arrive que ça vous arrive, chers auditeurs, mais si vous est arrivé quelque chose, voilà, un accident physique, quelque chose de vraiment violent ou des morts dans votre famille, etc., c'est ça qui va aussi vous aider à relativiser ce que vous avez et les problèmes, en fait. Et je pense que les personnes aujourd'hui qui ont vraiment, qui se font un monde des toutes petites choses, etc., c'est souvent des personnes, en fait, qui n'ont pas encore vraiment intégré ce processus-là et qui peut-être n'ont pas vécu des trucs encore très difficiles et qui, du coup, trouvent tout compliqué. Et c'est OK. En fait, chacun a son process et chacun Ouais. avance à son rythme. Mais aujourd'hui, je pense que la façon de faire, c'est de travailler vraiment sur son énergie vitale. Donc, le sommeil, la nourriture, bien boire, Mhm. etc., pour se sentir vraiment bien. Et surtout, s'entourer de personnes qui ne sont pas toxiques, des personnes qui vont vous tirer vers le haut et pas essayer d'être jaloux et puis être content quand ça ne va pas, etc. Parce que malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Voilà, donc vraiment se focaliser là-dessus et se donner de l'amour aussi, tu vois. Alors moi, j'ai un truc, Mhm. bon, ça vous fait rire, mais c'est pas grave. Par exemple, quand je vais pas bien et que je suis en mode ah, petite victime et tout, parce que moi aussi, ça m'arrive hein, d'être en mode ah Mhm. non, mais ma vie est horrible, il y a tel truc qui me stresse, machin m'en veut, gna gna gna, bon, bref, j'en sais rien. Et ben, je lâche tout ce que je suis en train de faire et c'est aussi la liberté que j'ai aujourd'hui me permet de faire ça. Je lâche tout ce que je suis en train de faire, je vais m'enrouler dans un plaid avec des cookies devant Harry Potter, tu vois. Et je vais faire ça, je vais me donner Ouais. du love, tu vois, en mode voilà, c'est bon, on se donne du kiff et tout pendant une demi-journée où tu fais rien. Et quand tu recommences, après, tu es beaucoup plus calme parce qu'il y a toujours cette balance QI-émotion, tu vois. Quand tu as les émotions qui sont au max, ton QI, il est à zéro. Tu fais n'importe quoi, tu ne plus du tout de manière rationnelle, etc. Alors que quand tes émotions, elles sont basses, en mode c'est bon, on est posé, là, tu arrives à réfléchir réellement avec ton cerveau et c'est ça qu'on veut pour avancer. Voilà. Ok. Et tu vois, toutes ces choses-là, parce que là, on est quand même diamétralement opposés avec la vie que tu avais où tu disais, moi, le week-end, je pensais juste à aller faire la fête et à boire avec mes potes. Là, tu nous dis, il faut prendre soin de son énergie vitale, boire de l'eau, bien manger, se donner du self-love. Enfin, voilà, c'est vraiment diamétralement opposé. Comment ça s'est passé pour toi, cette transition? C'était vraiment un truc du jour au lendemain ou c'est des choses que tu as mis en place petit à petit, en fait? Ah non, non, j'ai mis en place petit à petit parce que justement, ce n'est pas mon mode de fonctionnement Ouais. base, tu vois. Donc, je ne suis pas née comme ça. Donc, ça a été hyper compliqué. Alors, tout ce qui est alimentation, j'y travaille encore, pour être honnête, tu vois. C'est encore des trucs sur lesquels je bosse aussi. Mais bon, ma priorité, c'était le business. Donc, en fait, je ne pouvais pas focaliser sur 20 000 lièvres en même temps. Ouais. Donc, c'était business, investissement, tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à m'occuper vraiment de mon corps et tout ça. Mais voilà, ça se fait vraiment petit à petit. Enfin, personnellement, moi, ça n'a pas été du jour au lendemain du tout. Tout ce qui est self-love, de se dire, OK, il n'y a personne qui va mourir si tu ne bosses pas aujourd'hui et que tu te reposes, ça fait peut-être 1 an que j'arrive à le faire, tu vois. Avant, j'y arrivais pas. C'était pas possible parce que j'étais tellement dans la peur de manquer d'argent, de ne pas y arriver, de ne pas Ouais. réussir, etc., que en fait, ça prenait le pas sur tout le reste et sur toutes mes Ok. excuses, sur toute la fatigue, sur tout le reste. Je bossais 14 heures par jour, c'était pas un problème, quoi, tu vois. Donc Ok. aujourd'hui, maintenant, j'ai la possibilité de faire différemment. Ok, c'est intéressant ça, tu vois, parce que finalement, la peur, c'était un de tes drivers énormes qui t'a permis de travailler énormément. Et pourtant, la peur, par exemple, la peur du manque de l'argent, c'est plutôt quelque chose qu'on essaye de détruire au fur et à mesure, où tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui est une énergie hyper positive, mais dans ton cas, ça a été vraiment un gros driver. Ouais, en fait, ça, c'est, je pense, une erreur de vouloir détruire cette peur-là, Ok, parce que, en fait, elle fait partie de nous, tu vois, elle fait partie de notre ADN. Là, bon, je vais peut-être pas te faire tout le schéma des reptiliens et tout, enfin, du cerveau reptilien et tout ça, mais en fait, à l'époque de la préhistoire, si tu manquais de quelque chose, tu mourais, voilà, et en fait, je te le fais très rapidement. Mais aujourd'hui, on a peur que, si on n'a pas d'argent, pas de monnaie d'échange, on va mourir aussi, etc., etc. Et en fait, ça fait partie de nous. Et même si la société a complètement changé et qu'aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent,
c'est quand même rare que tu meurs. Bon, ok, tu peux faire SDF, c'est quand même pas très cool, mais c'est quand même rare que tu finisses sous un pont. Enfin, voilà, il y a quand même un long chemin avant ça. Et donc, du coup, en fait, cette peur de manquer d'argent, je l'ai vraiment utilisée comme un levier, tu vois, pour me challenger. Ouais. C'est-à-dire que tous les matins, pendant des années, là, pendant 3 ans, je me regardais quand j'avais la flemme parce que j'étais épuisée en fait. Tu sais, j'ai bossé comme kiné. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai recommencé le boulot de kiné, plus les investissements, plus me former, plus outrepasser mes peurs, plus les business. Enfin, ça a été vraiment la folie jusqu'à il y a un peu plus d'un an. Et ce que je faisais, c'est que tous les matins, je me regardais dans les yeux, dans mon miroir pendant que je me préparais le matin. Et puis, je me disais, est-ce que tu veux vraiment vivre cette vie médiocre jusqu'à la fin de ta vie, Léa? Est-ce que tu veux faire ça? Et en fait, j'utilisais, tu vois, l'ego et la peur comme ça pour me dire, non, mais t'es ouf ou quoi? Mais jamais, parce que je sais que j'ai un esprit compétitif, tu vois. Donc, en fait, j'utilisais le mois de avant au mois avec le mois du futur et je disais, alors, tu préfères quoi, tu vois? Et c'est comme ça, en fait, que j'arrivais à m'auto-coacher, quoi. Et du coup, vu que là, aujourd'hui, tu as atteint cette meilleure vie, ce format qui te faisait vraiment rêver, du coup, quels vont être tes drivers pour la suite? Puisque là, j'imagine que ces drivers-là, ben, quelque part, ils sont un peu sous le tapis dans le sens où ben, tu n'as plus ces besoins-là puisque tu les as comblés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi la suite, en fait? Quels sont tes drivers? Tu vois, cette question, elle est hyper pertinente parce que y a peu de personnes qui, je crois que tu es la première à me la poser, il y a peu de personnes qui se posent vraiment la question de quand tu as atteint ce que tu voulais, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis en plein dedans en ce moment, tu vois, justement. Donc, c'est ouf que tu me parles de ça. Là, j'étais en mastermind avec des amis, là, il y a quelques jours, et on parlait justement de ça. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, si tu veux, j'ai écrit un budget idéal, perso et pro, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il me faut en termes perso pour mes chevaux, pour investir, pour kiffer ma vie, pour voyager, tout ça. Je veux telle somme. En termes pro, pour payer mon équipe, pour, je sais pas moi, m'acheter du matériel, pour les conférences, j'en sais rien. Bref, tout ça, j'ai besoin de ça. Bon, tout ça, ça fait un budget. Il faut que j'atteigne ce budget par mois pour vivre ma vie idéale, en fait, tu vois. Et en fait, je l'ai atteint et je l'ai même passé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai atteint beaucoup plus vite ce chiffre que prévu. C'est-à-dire qu'à la base, je pensais mettre 4-5 ans. Et encore en étant optimiste, en 1 an et demi, là, c'était fait. Alors, par contre, avant ces 1 an et demi là, avant la création de toute la partie coaching, etc., si tu veux, je me suis énormément formée. Donc, ça ne s'est pas fait non plus comme ça. Mais disons qu'entre le moment où j'ai dit, bon, maintenant, on y va, ça y est, on passe à l'action, et le moment où c'est arrivé, 1 an et demi. Donc, en fait, mon cerveau n'était pas prêt du tout, tu vois, vraiment. Mon énergie, elle a besoin de... Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me nourrir de nouveaux trucs tout le temps, tu vois, de créer. Et là, je suis arrivée là, et là, ça fait quelques mois où j'ai vraiment ce truc de waouh, attends, pourquoi je fais ça déjà? Je sais plus. Parce que je suis entourée de personnes qui font qui font des millions et tout ça. Et en fait, moi, je n'ai rien à taper, quoi. J'en ai rien à taper du million parce que j'ai déjà ce que je veux. Pourquoi aller plus loin? Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas la réponse à ta question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je vais faire, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup investi dans l'immobilier, c'est que l'année prochaine, je vais acheter mon ranch avec mes chevaux, et c'est mon but ultime dans la vie. Mais je sais que ça va arriver. Donc, en fait, que ça arrive là, dans 1 an ou dans 2 ans, dans tous les cas, ça va arriver. Donc, je ne suis pas trop stressée, si tu veux. Avant, j'étais vraiment dans le stress pour tout, pour mes business, pour machin. Mais j'ai tellement stabilisé, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier, etc. Donc, en fait, j'ai tellement tout stabilisé que là, je suis en mode, ça va en fait. Enfin, j'ai beaucoup trop de monde à chaque fois qui demande pour les sélections de l'académie qui veut rentrer plutôt que des places que j'ai. Enfin, tu vois, tout va bien en fait. Et du coup, je pense que c'est important dans ces moments-là, c'est encore l'univers qui te remet face, pas à une épreuve, mais plutôt à un truc de, alors, tu fais quoi maintenant que tu as couru après comme une tarée, après tout ça, tu fais. Et en fait, je pense que c'est là que c'est important de se recentrer sur soi, et c'est ce que je suis en train de faire, se recentrer sur vraiment ton bien-être. Et donc là, je prends soin de moi, je fais du sport, je mange bien, etc. Ce que je n'avais absolument pas fait, je vais être très, très honnête, pendant les moments où j'explosais dans le business, parce que même si je faisais de mon mieux, franchement, c'était pas le top, quoi. Je faisais vraiment, je pouvais pas me motiver sur plusieurs plans différents, c'était trop difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Je pense qu'en fait, on profite un petit peu, on stabilise aussi. Après, j'ai 2 millions d'idées à la minute, donc dans tous les cas, j'ai déjà d'autres projets qui arrivent aussi et qui viennent après. Mais le truc, c'est que maintenant, je fais plus ça pour l'argent. Au début, je fais ça pour l'argent, tu vois. Je voulais l'argent et la liberté, mais une fois que tu les as, du coup, tu dis, bon, ça, c'est bon. Attends, il va falloir trouver du sens autrement. Et en fait, ce que je faisais déjà, mais qui n'était pas ma priorité, puisque ma priorité, c'était d'être libre, c'était de m'occuper de mes élèves, d'aider les gens à réussir, etc. Et j'adorais ça, tu vois, mais ce n'était pas ma priorité numéro 1, parce que avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Et clairement, j'étais égoïste, il fallait que je pense à moi d'abord, tu vois. Donc, maintenant, je fais d'autres... et ça, l'égoïsme, ça a été un peu dur d'assumer que j'étais comme ça aussi, et que, en fait...
c'est OK d'être égoïste. Donc aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que ce qui me drive, ce qui me fait kiffer et ce qui continue de me faire avancer, c'est qu'en fait, c'est les remerciements de mes élèves, en fait. Clairement, c'est du pur ego, de la reconnaissance, tu vois. C'est purement ça. Où je les vois avancer alors que je les voyais avant. Tu vois, par exemple, j'ai des élèves, ça fait 1 an que je les ai, et ben je vois le avant et le après, mais c'est le jour et la nuit. Pour moi, ça me fait des frissons de te le dire, c'est un kiff monumental, tu vois. Donc en fait, voilà ce qui me fait encore avancer. Et j'ai plein d'autres projets pour mon ranch aussi où je vais faire. Bon, je ne spoil pas le truc, mais je vais faire beaucoup de choses aussi sur le ranch qui n'existent pas trop ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça qui aujourd'hui me fait avancer, mais je me sens en tout cas beaucoup plus apaisée et beaucoup plus calme, même dans mon énergie. Même mes potes me le disent, ils me disent, attends, mais enfin, les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils me disent, ouais, ça se voit que là, tu t'es posée, quoi, vraiment. Alors qu'avant, j'étais en mode, fallait que ça aille vite, fallait que j'aille le plus loin possible, le plus vite possible, etc. Je pensais qu'aux millions, aux millions, aux millions. Et puis là, en fait, j'en ai rien à taper, tu vois. Ça me passait au-dessus. Donc voilà. Et du coup, en fait, est-ce que tu peux un petit peu expliquer quels sont tes différents business et justement combien tu gagnes, si tu as envie de partager ça, tu vois, pour voir quelle a été l'évolution? Parce qu'1 an et demi, c'est très court. Après, tu as énormément bossé, hein, tu le disais. Mais du coup, en fait, tu es passé de combien à combien? Combien elle coûte ta meilleure vie, en fait? Aujourd'hui, j'ai besoin de... Alors attends, parce que j'ai refait le budget il n'y a pas longtemps. Je le refais tous les 6 mois. C'est parce que ça évolue un petit peu. Aujourd'hui, j'ai besoin de 15 000 euros par mois pour vivre ma meilleure vie. Aujourd'hui, je suis à plus de 20 000 euros. Aujourd'hui, clairement, voilà, je suis à plus de 20 000 euros de CA. Hein. Attention, c'est du chiffre d'affaires. C'est pas du... Bon, en fait, en soi, vu le montage que j'ai fait et tout ce que j'ai créé, c'est pas loin du chiffre d'affaires, mais quand même, voilà, c'est du chiffre d'affaires. Et en fait, donc ça, à l'intérieur, tu as l'immobilier, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est rente immobilière, e-commerce, affiliation, et puis académie, immersion, tout ça. Mais en fait, ça continue à grossir même sans que je le veuille. En fait, ça grossit, tu vois, on me demande de plus en plus de trucs. Donc voilà, donc ça coûte ça. Mais je sais très bien qu'en fait, si demain, pour X raisons, je ne sais pas, le cours monétaire s'effondre, je ne sais pas, il y a une crise, d'ailleurs, on est un peu en crise en ce moment, mais peu importe, en France, et que je perds tout l'immobilier, etc., ça ne me posera aucun problème de vivre avec quasiment rien, tu vois, en fait. Ça me posera pas de soucis parce que je sais que je peux recréer cet argent très rapidement. Et tu me parlais justement d'évolution. Je pense que le plus difficile, c'est le début quand tu ne gagnes pas beaucoup et qu'il faut continuer à bosser. Tu vois, que tu es en mode, tu t'y vas et voilà. Là, ça fait à peu près, je crois que ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je suis rentrée des États-Unis. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé. Au début, je faisais du marketing de réseau. Et tu vois, la première année, ça a été quasiment zéro. Enfin, c'était que dalle. J'arrivais pas à décoller. C'était que du mindset. Hein. C'était que ce que je pensais que j'étais capable de faire, ce que je pensais que je n'étais pas capable de faire, etc. Et c'est à force de rencontrer des gens, de me former, de rencontrer des gens, de me former, etc., que ma vision a augmenté, que mes plafonds de verre, je les ai pétés les uns à la suite des autres. Mais la première année, je gagnais que dalle. Enfin, je gagnais vraiment rien. La deuxième année, je pense que j'étais à peu près à 5 000 balles par mois. Ça a été vraiment d'un coup. Et ensuite, je suis repartie de zéro quand j'ai décidé de quitter le marketing de réseau parce qu'en fait, ça ne m'apportait plus l'alignement que je voulais. Au début, c'était génial, ça m'a appris plein de trucs, mais je n'étais plus alignée avec ce que je faisais, ça ne me plaisait plus. Et donc, je me suis barrée alors que j'avais des équipes de 800 personnes quand même, mais je suis partie. Parce que, vraiment, j'étais en mode, je ne peux plus continuer de cette façon-là, j'ai besoin de créer un truc qui est à moi et de vous apprendre tout ce que moi j'ai envie de vous apprendre et pas juste que la société a envie que je vous apprenne. Tu vois, voilà, la société de marketing de réseau. Donc, j'ai recommencé de zéro et donc là, je ne sais plus en quelle année on est. On est en 2022. Je crois que le Covid, c'est en 2020. Donc, l'année 2020, je me suis retrouvée confinée au Cameroun avec mon compagnon. Et du coup, pendant plusieurs mois, du coup, je me suis formée, mais en mode du matin 6h au soir 23h, je me suis formée sur plein de sujets, notamment l'immobilier, le business, le marketing, l'affiliation, les réseaux sociaux, enfin, le coaching, tout. Tu vois, vraiment, j'y suis allée en mode, j'ai dépensé énormément d'argent à ce moment-là sur des formations. J'en avais déjà dépensé avant, notamment pour Tony Robbins, que tu connais peut-être aux États-Unis, tout ça, mais c'était plus développement personnel, mindset, tu vois. Et là, je suis passée plutôt en mode compétence, c'est-à-dire que c'est du contenu après que je recherchais, c'était plus juste de la partie introspection. Ça, j'avais déjà décliqué, si tu veux, j'étais déjà passée en mode action, en mode machine, en mode je vais tout faire pour y arriver et je suis plus une victime. Donc après, c'était juste des compétences à apprendre et c'est clairement pas le plus gros du boulot, c'est juste 20%, hein, 80%, c'est vraiment du mindset à débloquer. Donc, je suis partie à fond là-dedans. Et en fait, on a commencé avec le e-commerce, l'affiliation. Tu vois, au début, je gagnais 100, 200, 500, 1000, 2000, tu vois. Enfin, voilà, ça
comme ça. Et puis après, ça a fait qu'augmenter en fait. Et après, ça a été vraiment exponentiel. C'est-à-dire, ça met du temps. Et quand ça décolle, mais alors ça décolle d'un coup, tu vois rien venir. Mon premier mois de coaching, j'ai pris 10 000 euros le premier mois. Et bon, après, ça fait qu'augmenter, tu vois. Mais j'ai ouvert ma société de coaching. Le premier mois de coaching, 10 000 euros. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, je n'y croyais pas. Et il faut vraiment ce petit temps d'adaptation pour que si tu veux que ton mindset s'adapte au business que tu es en train de faire grossir. Si tu veux, tu as le business qui augmente, je parle en termes de revenus ou d'impact, etc. Tu as le business qui augmente, le mindset, puis après le mindset, puis du coup le business, puis etc. Tu as un petit peu en train de faire comme ça tout le monde. Et en fait, si tu veux, moi, j'avais beaucoup de mindset et puis le business a fait comme ça. Et puis quand ça a décollé très vite. Et là, c'est mon mindset qui ne suivait plus, tu vois. Panique à bord, équipe et tout ça. Enfin, voilà. Et là, en ce moment, tu vois, le business est au-dessus de mon mindset. Je pense de l'impact que je peux encore donner. Tu vois, pour l'instant, ça va beaucoup trop vite pour moi. Voilà. Mais après, j'en suis consciente, donc je mets en place ce qu'il faut pour le faire. Ok, voilà. Excellent. Mais du coup, tu vois, quand tu expliques tout ça, on se dit, mais c'est fou, il n'y a pas d'échec ou tu vois, il n'y a pas de raté. Est-ce que tu as eu des ratés dans ton parcours? Tellement. Chouette. Parlons des ratés. Le truc, c'est que je ne les considère pas comme des échecs, en fait, parce que sur le moment, tu es au bout de ta vie, tu n'en peux plus, tu as l'impression que le monde s'effondre. Mais 2 jours après, ou 2 semaines, ou 2 mois, ou même 2 ans après, tu t'aperçois que heureusement que c'est arrivé parce que ça t'a permis de mettre le pied à l'étrier sur autre chose, d'avoir une autre opportunité que tu n'aurais jamais saisie si ça avait marché, de te remettre en question, de travailler 5 fois plus fort sur toi. Tu vois, en fait, j'ai tout ce que j'ai vécu, même quand j'étais aux États-Unis, tu vois, en fait, ça a été un peu la désillusion par rapport au travail des chevaux là-bas où en fait c'était assez dur pour les chevaux et en fait moi à la base j'étais partie là-bas en mode je vais devenir championne du monde d'une discipline qu'on appelle le K-Horse et tout ça, je vais devenir championne du monde etc, je vais tout apprendre machin même si ça met 10 ans, puis en fait ça a été pour moi ça c'est un échec parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça ne correspondait pas du tout à ce que j'imaginais que ça allait être en fait, tu vois, sur le travail des chevaux etc, et j'ai préféré partir et ça pour moi c'est un peu un échec, mais d'un autre côté j'aurais pas pu faire autrement parce que c'était pas aligné à mon éthique tu vois, c'était pas possible, je pouvais pas, le haut niveau c'est compliqué. Après, je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, c'est juste comme ça. Et du coup, j'ai reculé un petit peu de tout ça. Ça, je l'ai un peu vécu comme un échec perso parce que je voulais faire les championnats du monde, les trucs, mais en fait, j'aurais jamais pu les faire en continuant à faire tranquillou, tout doux. Il fallait y aller en mode machine de guerre et les chevaux, ils n'avaient pas forcément envie et je voulais pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu un échec, je pense, que j'ai eu. Sinon, la suite, franchement... en fait, les échecs, je vais les considérer sur l'instant, tu vois, genre en mode putain, j'arrive pas à faire ça, ou ça, j'ai fait un lancement, ça marche pas, ou je sais pas, moi, j'ai sorti un produit e-commerce, ça marche pas, et on en a eu plein, hein, des trucs qui ont, franchement, on a eu genre 5 ventes en 3 mois, enfin, tu vois, des trucs tout pourris. On en a eu, bah, c'est pas grave, en fait, ça te permet de dire, bon, bah, cette direction, c'est pas la bonne, on va faire autre chose. Alors, on a appris ça, ça, ça et ça pendant qu'on l'avait fait, bah, créer un site internet, créer un logo, machin. Maintenant, on peut le faire 2 fois, 3 fois plus vite. Bon, bah, on va pouvoir recréer quelque chose de plus rapide, tu vois. Donc, en fait, tout ce que j'ai vécu, même le marketing de réseau, au final, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Ça m'a énormément donné de connaissances, de travail sur moi. En fait, dans l'entrepreneuriat, tu prends en 1 an pardon, de temps, tu vas prendre 10 ans de maturité. Tu prends 10 ans dans la tête avec toutes tes peurs de j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de manquer d'argent, je sais pas gérer mon budget, enfin tous ces trucs-là, tu prends tout toi dans la tête en 1 an et donc ça te fait prendre énormément de maturité, je trouve, et même si je suis loin d'être mature, hein, clairement, mais j'ai jamais... En fait, j'ai vécu plein de choses qui auraient pu être un échec et j'ai vu des gens autour de moi s'arrêter à ce genre d'échec et pas aller plus loin, reprendre un CDI, pas développer plus de business, pas partir dans l'immobilier parce que ah non, c'était trop dur, le premier immeuble, pour X raison, ça n'a pas marché, machin. J'ai vu plein de gens autour de moi s'arrêter à des endroits où moi, je me serais dit, bah attends, non, bon, c'est chiant, mais on va trouver une solution, tu vois. Donc, je pense que la persévérance, c'est ultra important et de ne pas voir chaque échec comme la fin de ta vie, tu vois. C'est juste un bon feedback de l'univers qui te dit, regarde, c'est pas trop par là qu'il faut aller. Ou au contraire, qui te dit, à chaque fois que moi, je vivais un truc un peu difficile, c'est OK, qu'est-ce que là, l'univers, alors je parle de l'univers, la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, est en train de t'apprendre aujourd'hui, tu vois. OK, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de t'apprendre et qu'est-ce que tu dois retenir de ça? Et en fait, en réfléchissant comme ça, du coup, comment tu veux t'arrêter? C'est pas possible. En fait, je l'aime bien cette question parce qu'en général, la plupart du temps, les entrepreneurs, et c'est souvent un truc d'entrepreneur, on me dit, mais non, mais j'ai pas d'échec. Et c'est pour ça que je parle de ratés, enfin de choses où en fait, tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. Parce que évidemment, un échec, c'est quoi? C'est quand tu arrêtes d'essayer. C'est quand tu dis, ben voilà, finalement, c'est final. Mais c'est très intéressant, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur
ton rêve, j'ai eu un petit peu un parcours similaire avec les chevaux, travailler dans les chevaux. Donc, j'avais cette idée, ce rêve qui était travailler dans les chevaux, dans la méthode horsemanship. C'était très, très clair. Je me suis formée. Je suis partie en Suisse 6 mois, bosser dans une écurie. Et en fait, j'ai dû à un moment donné me rendre compte qu'il y avait le rêve, ce que je pensais qui était ce que j'allais faire. Et puis, il y avait la réalité. Et en soi, ce n'est pas vraiment un échec, en fait. C'est juste une prise de conscience qu'en fait, l'idée que tu avais, c'était un fantasme. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, est-ce que la réalité, ça correspond avec ce que tu veux faire vraiment ou pas, quoi. Donc, ouais, intéressant. Intéressant. Mais des ratés, si ça peut rassurer tout le monde, j'en ai eu plein. Des sites e-commerce qui n'ont rien vendu, où on a dépensé plein de thunes. Là, j'ai fermé une société qui servait à rien. Enfin, franchement, il y en a eu plein des trucs. Mais en fait, j'ai toujours vu comme un feedback, par exemple, même sur je sais pas, sur un lancement, tu vois, d'académie, quand j'ouvre les sélections de mon académie pendant une semaine, etc. Les premières fois, en fait, ce que je fais, c'est que je lance le truc et en fait, j'ai une feuille où il y a marqué quoi améliorer la prochaine fois. Et donc, dès qu'il y a un truc qui marche pas, je le prends pas en mode échec. Je me dis, ah ben ça, du coup, il faudrait qu'on change un peu comme ça et comme ça pour la prochaine fois. Et j'ai cette fiche que je reprends à chaque fois, que j'améliore à chaque fois, tu vois, sur tous les points à améliorer. Mais c'est en mode mieux vaut fait que parfait, tu vois. Tu te lances, de toute façon, tu vas faire des conneries. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas ne pas faire de conneries. D'accord? J'en ai fait plein de conneries. Je continuerai à en faire longtemps et tant mieux parce que comme ça, j'apprends. Mais voilà, il faut vraiment, à chaque fois que tu lances un produit, que tu lances un service, que tu lances un business, un investissement, etc., il faut toujours avoir cette petite feuille, je trouve, de feedback, tu vois, où tu te dis, OK, là, il s'est passé ça, ça, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui a marché aussi pour implémenter et puis apprendre de ce que tu fais. Voilà. Ouais, j'aime bien la feuille. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Donc, je prends note, je le ferai pour mes prochains lancements. Et tu vois, ça, tu penses qu'on peut l'apprendre, tu vois, apprendre de ses erreurs plutôt que de le vivre très mal? Et si oui, comment on fait? Alors, c'est du développement personnel, hein. C'est-à-dire que tu as 2 façons de voir les choses. Soit tu es un leader, soit tu es une victime. Tu peux pas faire les 2 en même temps. Il y a un moment, moi, j'ai des jours leader et des jours victimes. Voilà. Mais parce qu'on peut pas faire les 2 en même temps. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, il faut juste se poser cette question. OK, enfin, si c'est un truc qui est difficile et tout ça, simplement, moi, je me pose cette question même à voix haute. OK, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre en fait? C'est tout. Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Même si, par exemple, quand je me suis fracturé le genou, si ça m'était arrivé 5 ans avant, j'aurais été au bout de ma vie. Je suis sûre que j'aurais même pas récupéré la moitié des amplitudes que j'ai dans mon genou aujourd'hui. Enfin, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et là, 24 heures après, j'étais déjà en mode, OK, ça m'arrive pour une raison. Qu'est-ce que je vais faire de cette violence, de ce truc hyper violent qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que là, j'ai 3 mois à passer allongée dans un lit. Bon, je vais créer un business. Ah, tiens, j'ai créé l'académie qui a complètement explosé et mes premiers 10 000 euros, je les ai faits, j'étais allongée dans mon lit. Hein. Tu vois? Donc, vraiment le voir en fait un peu comme ça et aussi arrêter d'être en mode drama queen. Tu vois, moi, mes élèves, je parle gentiment parce que voilà, je ne sais pas qui va écouter, mais mes élèves, je leur rentre vraiment dedans en mode mais arrête quoi. D'ailleurs, je leur fais écrire, comme des lignes à l'école d'ailleurs, mais je trouve qu'au moins ils le retiennent bien. Je leur fais écrire 50 fois je suis l'unique responsable, l'unique et seul responsable de mon succès. Tu vois. Et tu peux appliquer ça aussi à tes erreurs. Tu es l'unique responsable de tes succès ou de tes erreurs. Donc, en fait, quand il t'arrive un truc, il faut arrêter de blâmer l'autre, la situation, le gouvernement qui t'a pas donné ton chômage, j'en sais rien. Moi. Bref, de blâmer tout ça parce qu'en fait, c'est juste toi qui n'avais peut-être pas lu toutes les petites lignes parce que le gouvernement a dit que non, le chômage est te donné dans telle ou telle condition, par exemple. Hein, tu vois. Mais c'est ta faute, c'est pas la faute du gouvernement. Ou si tu arrives, je sais pas, tu as ton lancement qui se passe pas bien parce que l'algorithme d'Instagram, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, mais te met pas en avant. Mais c'est pas la faute d'Instagram en fait, c'est toi qui a pas travaillé assez sur te former sur l'algorithme d'Instagram. Et en fait, quand tu commences à prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive ou de tout ce qui t'arrive pas, t'as personne à blâmer et tu es forcément obligé d'être en mode leader. Si tu es en mode victime, tu meurs. Enfin, tu vois, tu fais plus rien quoi. Donc, je pense que c'est vraiment le fait de prendre la responsabilité
de tout. Et même quand tu as quelqu'un qui te fait une crasse, tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Enfin, heureusement, aujourd'hui, je le pense plutôt comme ça, mais bon, bref. Des gens qui, du jour au lendemain, des très bons amis, bam, qui te plantent un couteau dans le dos, qui vont raconter du mal sur toi, des choses qui n'existent même pas, enfin, des trucs comme ça. Bah, en fait, c'est pas sa faute à lui, parce que lui, il est juste enfin, cette personne, elle va être malheureuse et elle remet juste ses propres frustrations sur toi, et donc, du coup, elle te met de côté parce que ça la ramène au fait qu'elle n'arrive à rien faire de sa vie. Bref, mais c'est ma faute parce que j'aurais dû voir le truc venir, peut-être plus m'occuper de cette personne, par exemple, mais en aucun cas, je la remets en faute, tu vois. Et ça, c'est une discussion qu'on a beaucoup avec mon copain qui n'était pas trop comme ça au début, où à chaque fois qu'il se passait un truc, où je sais pas, il avait un problème avec un client, etc., il s'énervait contre le client, et tu vois, moi je disais, bah non, mais là c'est toi qui as fait des conneries, tu vois. Et purée, ça le rendait fou. Et maintenant, du coup, il a switché, il a changé. Donc on peut changer, on peut passer de mode un peu victime. Victime, c'est pas juste un pauvre petit lapin qui pleure, hein, d'accord. Une victime, c'est juste quelqu'un qui met la responsabilité sur tout, sauf sur lui. Tu vois, sur tout le reste, mais c'est jamais de sa faute. Comment tu veux avancer quand tu es comme ça, en fait? Tu n'es pas acteur, en fait. Tu es juste spectateur, tu subis le monde. Tu vois, quand il y a eu le Covid, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, le Covid, horrible, machin, on est à la maison. » Bah non, opportunité d'être à la maison, d'avoir du temps pour toi, d'avoir du temps de t'occuper de tes enfants. Il y en a plein qui l'ont capté, ça. D'avoir le temps de remettre toute ta vie en question et de enfin qu'est-ce que tu veux faire, d'avoir le temps de te reposer. Enfin, tu vois, voilà, victime ou leader. Bon, je m'emballe un peu, mais en gros, c'est ça l'idée. Ok, c'est très clair. Et tu vois, est-ce que tu as des mentors dans ta vie ou des gens qui t'ont vraiment inspiré pour suivre ça? Est-ce que tu les avais dans ton entourage direct ou quelque part, c'est toi qui as dû aller les chercher par toi-même? Non, j'avais personne dans mon entourage. Alors maintenant, ça commence parce que mon entourage a changé. Tu vois, donc maintenant, mon entourage a vraiment changé. Mais non, j'avais personne. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu la chance, enfin, la chance, hein, je suis allée la chercher aussi, mais de taper comment devenir riche sur YouTube parce que je voulais être là, moi. Tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, il faut qu'on trouve une solution, comment devenir riche sur YouTube. Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir des pubs, tu vois, voilà, tu es de toute façon targeté par les pubs pour ça. C'est-à-dire, enfin, targeté, ça veut dire que les pubs te cherchent, etc. Enfin, dans leur algorithme, on te trouve parce que tu as cherché ça sur YouTube. Et donc, en fait, je suis tombée sur pas mal de personnes. Alors, pour te dire, en tant que mentor, dans l'immobilier, c'est Christopher Wangen, clairement. Et en fait, j'ai fait la même formation. Ah, génial. Lui, en fait, même s'il m'a inspiré dans l'immobilier, il m'a surtout. En fait, quand je suis tombée sur ses vidéos, je venais juste de rentrer des US. Je ne savais pas, même pas ce que le mot entrepreneur voulait dire. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que business, c'était un mot qui était accessible à tout le monde. Enfin, tu vois, voilà. Je ne savais pas tout ça. Donc, lui, il m'a ouvert les yeux pour l'immobilier, mais il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on peut se créer une vie qu'on veut, tu vois. Et ça m'a énormément transcendée. Et aujourd'hui, tu vois, je suis en partenariat avec lui. Ce qui est ouf, c'est de se dire, avant, c'était mon mentor. Maintenant, on est partenaire, tu vois, sur des trucs. Donc, tout est possible. Enfin, tu vois, là-dessus, il y a lui. Et après, quand j'ai commencé à augmenter on va dire, en level mindset, financier, tu vois, business, etc. Là, du coup, ça a un peu changé et il y a eu d'autres personnes qui sont apparues. Moi, je suis très, très, très inspirée par Tony Robbins, alors qui inspire des millions de personnes dans le monde. Mais ça encore, c'est une autre question qui se pose, c'est que justement, j'en parlais avec mes amis il y a quelques jours, c'est qu'il y a peu de personnes qui m'inspirent vraiment parce qu'en fait, je trouve que sur le marché, on voit soit des gens qui ont énormément d'argent et qui veulent toujours plus et qui sont très dans le bling-bling et tout ça. Ça, Maserati, Rolex, bon, ça m'inspire pas. Chacun son truc, hein. C'est cool pour eux, mais ça m'inspire pas. Soit des gens qui n'arrivent pas à faire une thune, mais qui du coup qui sont beaucoup dans l'entraide, etc. Et je trouve qu'il y a peu de personnes qui arrivent à faire de l'argent et qui sont vachement dans l'aide, tu vois. Et moi, ça m'inspire. Tu vois que ce type de personne-là m'inspire. Et pour le coup, Tony Robbins, lui, il a des milliards et des milliards, enfin, il est richissime, mais il est tellement dans le don de soi, tu vois, etc. Que ça m'inspire vraiment de ouf. Donc, c'est vraiment une personne qui me transcende et enfin vraiment je vous le conseille si vous avez l'occasion de faire ces séminaires, mais juste allez-y, même si c'est en virtuel. Maintenant il fait plus de présentiel, j'ai fait un des derniers présentiels à Miami, vraiment juste allez-y quoi, ça va vraiment vous changer la vie. Ok, excellent. Dans la même veine, moi il y a 2 entrepreneurs que j'adore, c'est Jesse Itzler et Sarah Blakely. Sarah Blakely de Spanx, moi j'adore. Femme justement, j'adore ce qu'elle fait. Elle justement, elle est au prochain séminaire du master, enfin tout ce qui concerne le business, etc. Business Mastery, voilà, de Tony Robbins. Elle fait partie du truc. Ouais. Je connais aussi bien sûr. Ouais, je rêve d'aller.
m'entraîner avec Jessie Isler parce que c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de courses à pied et de challenges sportifs assez haut. Donc, voilà, ça sera bien cool. Mais ça fait partie de ma bucket list. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils vivent leur meilleure vie? Des gens qui démarrent, du coup, parce que Ouais, c'est quoi? tu vois, en gros, tu sens que dans ta vie, ça va pas. Qu'est-ce que c'est les premières choses à faire? D'écrire ce qui va pas pour le conscientiser. Tu vois, de prendre une feuille et un papier et de dire, une feuille et un stylo, pardon, et de dire, OK, je me sens pas bien dans ma vie parce que j'en sais rien, j'ai une relation de couple qui est pourrie, ou parce que j'aime pas mon boulot, ou parce que j'ai pas assez d'argent, voilà. Enfin, bref, écrire ce qui va pas, en fait, concrètement, et écrire ensuite ce que tu veux, tu vois. Voilà, tu as écrit toute la liste des trucs qui vont pas, OK, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, une relation de couple épanouie, ça peut être exactement avec la même personne, hein, tu es obligé de divorcer pour ça. Voilà, une relation de couple épanouie, un métier qui me plaise, ça peut être en CDI aussi, ou alors ça peut être voilà, en digital nomade, peu importe, ça dépend complètement de ce qui te fait kiffer. D'écrire vraiment ce que tu veux et en fait de mettre un plan d'action avec des deadlines. En fait, la différence entre le rêve et la réalité, c'est juste une date. Hein. C'est juste ça. Donc, évidemment, si tu me dis oui, je veux m'acheter une Maserati dans 2 jours, voilà, on va remettre un peu les pieds sur terre et puis juste caler vraiment des deadlines et un plan d'action. Mais en fait, de te faire une frise, moi je fais faire ça à mes élèves, tu vois, une frise avec vraiment toutes les actions à faire que tu dois faire justement pour obtenir ta super vie de rêve. Une autre chose que je conseille aussi, c'est vraiment d'écrire ta journée idéale, à quoi elle ressemble. Et alors, je sais que là, il y en a plein qui vont entendre ça et qui vont dire « Ah, il faudrait que je le fasse » et qui ne le feront pas. Juste faites-le, en fait. Juste mettez pause sur ce podcast, prenez votre téléphone, marquez « Écrire ma vie de rêve » sur un petit réveil, là, et puis faites sonner le réveil jusqu'à ce que vous le fassiez, d'accord? Donc, moi, c'est les trucs que je fais pour m'auto-énerver et être obligée de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Donc, du coup, de prendre 2 heures dans sa vie pour écrire juste ce qu'on veut dans la vie et la vie idéale qu'on veut avoir, mais vous allez gagner 30 ou 40 ans. Et je rigole pas, hein, vraiment 30 ou 40 ans et éviter un burn-out justement à 50-60 ans en mode une remise en question totale où on vire tout, les enfants, la femme, le boulot, on se barre à bout du voilà. Voilà. Si vous voulez éviter ça et faire ça maintenant, tant que vous n'avez pas encore trop de responsabilités, allez-y. Donc vraiment d'écrire sa vie idéale et en fait d'écrire aussi un budget. Donc un budget de concrètement, j'ai besoin de combien? Et arrêter de partir dans des budgets de il me faut 500 000 euros par mois. Non, non, je vous assure que non. Vraiment de se dire, bon, bah voilà, ma voiture idéale, je ne repars encore sur la Maserati, mais voilà, c'est une Maserati, je dis n'importe quoi, elle vaut 100 000 euros. Je ne sais même pas combien ça vaut une Maserati, on s'en fout. Ça vaut 100 000 euros. Si je fais un prêt de 100 000 euros, il faudra que je paye, je ne sais pas moi, 500 euros par mois. Bon, bah voilà, dans mon budget idéal, il faut qu'il y ait 500 euros pour la Maserati. Plus l'assurance, OK, je vais voir sur Internet, sur Google, ça coûte combien l'assurance d'une Maserati, plus les pleins d'essence, voilà. Donc ça c'est comme ça qu'en fait, on fait un budget vraiment clair et précis. Parce qu'en fait, la plupart des gens se disent, ouais, moi, je vais gagner 10 000 euros par mois, je vais gagner 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est impossible après de mettre des actions concrètes parce que c'est tellement flou que le cerveau, il n'a pas rationalisé. Donc, pour lui, ce n'est pas logique de se bouger les fesses si on ne sait pas vraiment où on va. C'est comme si tu demandes à un avion de décoller sans lui vraiment lui donner la destination. Le mec, enfin le pilote, il va dire bah, dis-moi au moins où je vais parce que sinon, ça va être compliqué d'y aller. Donc, tu ne peux pas faire décoller tout ça si tu ne sais pas exactement où tu vas. Donc, de faire ton budget idéal. Pareil, ça va prendre du temps, mais de faire ton budget idéal. Et une fois que tu as ton budget idéal, tu sais exactement, bah voilà, il me faut, je dis n'importe quoi, 5 000 euros par mois pour kiffer ma vie comme je veux. Et ben voilà, donc je voudrais qu'à la fin de cette année, j'ai déjà réussi à me former, à créer un business qui me rapporte au moins 1 000 euros par mois. Et puis l'année prochaine, au moins 2 000 euros par mois. Puis l'année d'après, 3 000, etc. Bon, après, vous allez voir, c'est exponentiel. Mais vraiment, si vous vous y tenez, c'est important de faire une réelle introspection et du développement personnel, de lire des bouquins de développppement personnel pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Et c'est comme ça que vous allez réussir à être sympa avec vous-même quand vous allez avancer et pas juste vous sentir hyper mal parce que vous vous comparez aux autres, etc. Et se former. Enfin, pour moi, la base, de toute façon, c'est se former et être entouré d'une communauté de personnes qui ont déjà ce que vous voulez ou qui, en tout cas, aspirent aux mêmes choses, en fait. Parce que comme ça, vous allez pouvoir parler de ça librement avec elles sans être bridé parce que votre copain ou votre copine n'est pas du tout dans le même délire et que ça le saoule et que ça ne l'intéresse pas, même si la personne ne vous bloque pas forcément pour vos projets. Et encore, malheureusement, parfois, c'est le cas. C'est le cas de pas mal de mes élèves. Au début, ils sont en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie qu'ils se lance dans le changement de vie et tout ça. Et puis, on apprend à parler avec plein de choses, plein de processus pour que la personne accepte et qu'en fait, elle soit très contente que ça se passe comme ça. Voilà, donc franchement, chose numéro 1, d'écrire sa journée idéale. Numéro 2, d'écrire une frise avec vraiment toutes les...
journée idéale, budget idéal, d'une frise avec vraiment, OK, comment je vais passer à l'action et ensuite se former. Voilà, que ce soit le e-commerce, l'immobilier, le business, la création d'un business, les réseaux sociaux, j'en sais rien. Juste de se former dans ce domaine-là pour ensuite pouvoir aller là où on veut. Parce moi, je n'avais pas la science infuse. Hein. J'étais kiné puis entraîneur de chevaux. Donc, je ne savais pas faire du business. Hein. Je ne savais pas. Donc, non, rien du tout. Donc, tu vois, les gens, ils me disent, oui, mais lui, il a fait une école de commerce. Non, mais moi, j'ai fait kiné, donc je sais masser. J'avais trouvé des chevaux. Donc, je vais te dire, vendre, les réseaux sociaux, l'argent, machin, que dalle. J'avais personne dans mon entourage qui était comme ça. Donc tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Ok, ben écoute, super. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut rester sur ces mots-là. C'est énormément d'informations que tu as partagées. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça servira énormément aux auditeurs qui veulent se lancer pour vivre leur meilleure vie. Donc, Léa, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Sur Instagram, c'est là où je suis quand même le plus. Après, il y a mon site internet, YouTube, etc. Mais sur Instagram, sur Travel Cowgirl. Voilà, comme cowboy, mais cowgirl. Super. Et pas cowgirl, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent... bref. Ne partons pas dans ces délires-là, mais le call girl, tu sais, c'est pas call girl. Ah, ok. Cowgirl. Okay. Voilà, tout simplement. Travel cowgirl. Ok. Super. Merci beaucoup, Léa. Merci pour ta générosité. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous.